Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Off the Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto pour vous expliquer comment jouer un jeu vidéo sur 3 écrans. Donc, qui ne veut pas dire les écrans dupliqués, mais des écrans étendus. Donc, je vais vous expliquer cela en plusieurs étapes. Vous pouvez le faire sur 2 écrans ou alors sur 3 écrans. Donc, on se retrouve pour la première étape. Vérifiez si votre carte graphique possède plusieurs nombres de sorties voulues en fonction du nombre d'écrans que vous voulez connecter à votre PC. Par exemple, moi j'ai une carte graphique GTX 960, j'ai 5 sorties, une sortie DVI, 3 sorties display, 1, 2, 3 et une sortie HDMI. Faites attention, ce n'est pas un mini display, c'est un normal. Maintenant, beaucoup de personnes pensent que ils doivent acheter un nouveau écran pour connecter à votre carte graphique. Il existe des adaptateurs exprès. Moi, par exemple, ici, j'ai un adaptateur VGA DVI, donc celui-ci. Je connecte le DVI sur la carte graphique et je mets mon câble VGA ici. Maintenant, je vais vous présenter le deuxième adaptateur pour le HDMI VGA qui est celui-ci. J'ai ça qui est branché sur ma carte graphique et là je branche mon câble VGA pour mon deuxième voire troisième écran. Maintenant, j'ai acheté récemment le display VGA. Donc celui-ci, qui le VGA est connecté sur la tour et le display qui est connecté sur la tour et le VGA qui est connecté sur l'écran. Sur le deuxième ou troisième ou quatrième, cela dépend combien d'écrans vous avez. Et il existe sur plusieurs sites pour en acheter. En magasin, c'est plus difficile. Moi, j'ai commandé sur internet. Une fois les adaptateurs placés et les écrans connectés, vous devez faire la touche Windows et P en même temps. Puis faites étendre et là votre bureau est étendu sur les 3 écrans. Une fois que vous aviez coché les 3 écrans, vous faites activer le surround. Donc là mon surround s'active. Quand cela est fait, vous pouvez abaisser les pages ou alors quitter les pages. Vous pouvez faire comme vous le désiriez. Maintenant, vous lancez le jeu au hasard que vous désiriez. Moi là, je vais dans mes dossiers, je vais chercher Steam. Donc je me connecte maintenant. Après, quand vous seriez connecté, là je vais lancer Euro Truck Simulator 2. Donc là je le lance. Jouer. Et mon jeu est en train de se lancer. Normalement, comme j'ai déjà joué au jeu, j'ai déjà activé le surround est déjà activé. Donc vous devriez aller dans les paramètres, le modifier cela. Donc quand vous êtes dans le jeu, vous allez dans les paramètres normal, les paramètres de base. Après vous allez dans graphisme. Après vous regardez résolution d'écran et vous prenez le plus haut. Le plus normalement c'est 3000 et quelques normalement. Cela dépend la taille de vos écrans. Je précise bien que sur ce tuto, c'est des écrans de test, c'est pas des écrans de gamer. À part celui-là du milieu, c'est un mini gamer. Sinon, vous devez prendre. Sinon, vous pouvez acheter 3 les mêmes. Moi là, c'est
3 de test. Donc voilà. Donc là, je vais me promener un petit peu pendant 2-3 minutes, même pas. Et je vous laisse regarder ma conduite. J'ai oublié de préciser quelque chose. Bien souvent, je roule avec le volant. Là, pour faire le tuto, j'ai utilisé le clavier et la souris pour pas commencer à faire le montage du volant et prendre de la place et vous risquez de plus rien voir sur l'écran. Donc là, j'avais mis mon écran du milieu dans la cabine, l'écran de droite, le rétroviseur de droite et l'écran de gauche, rétroviseur de gauche. Donc voilà. La petite démonstration de Eurotruck est terminée. Maintenant, nous allons passer sur Black Ops 3, Call of Duty. Donc, il y a plusieurs jeux qu'on peut utiliser cette matière. Cette manière, du moins, pas cette matière, cette manière pour surrendre votre écran, on peut dire ça, surrendre. Donc, moi, j'ai principalement Eurotruck Simulator 2, Black Ops 3, il y a Train Simulator aussi qu'on peut. Il y a Black Desert Online. Il y a quoi d'autre aussi? Black Desert Online. Blade and Soul. Il y a plein de jeux où vous pouvez étendre. Il y a beaucoup de jeux MMORPG aussi. Vous pouvez étendre où vous pouvez étendre vos écrans. Activer le surround. Voilà. Je trouvais plus mes mots. Donc là, je vous montre. Je vais dans les graphismes. Et je prends l'écran qu'il me faut. Voilà. Maintenant, quand cela est fait, vous pouvez commencer à jouer. Moi, je vais vous montrer un petit mode rush, on va dire. Je vous laisse regarder le petit, allez, le petit exemple, on va dire, voilà, le petit exemple pour y jouer. Quand je joue en 3 écrans. Franchement, je préfère Black Ops 3 que Eurotruck à les écrans de test sujet. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Voilà, je suis revenu. Et je vous préviens que j'ai bien fait un test. Je ne l'ai pas fait jusqu'au bout parce que après ça allait être trop long par rapport au tuto. Donc là, c'est vraiment un petit bout du parcours que j'ai fait pour vous montrer que le surround ça fonctionne. Voilà, maintenant je vais quitter le jeu et je vais vous expliquer comment désactiver le surround. Voilà, pour désactiver le surround, vous faites les trois configuration Nvidia. Vous allez dans configuration surround et fits et vous décochez le surround. Après, quand vous auriez désactivé le surround, un écran restera allumé sur les 2 ou 3 écrans. Voilà. Quand cela est fait, vous faites Windows et P. La touche Windows, bien sûr. Vous faites la touche Windows P et activez le surround. Ou alors, vous pouvez aussi faire clic droit et redétecter les écrans. Mais là, normalement, c'est CTRL P et vous aurez vous devez activer le surround.
Voilà, quand cela est fait, vos 3 écrans sont rallumés. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto où on se retrouvera sur un nouveau jeu. Je compte faire une vidéo sur Garry's Mod pour la prochaine vidéo, je pense. Donc, comportez-vous bien. Je vous dis à la prochaine et ciao. Bonne fin de tuto. À la prochaine.